Épisode 2. Les premiers signes de la fin du monde. Il est 7 heures sur la portion d'autoroute qui relie Marseille à Aix-en-Provence. Évidemment, il y a des embouteillages. Au lieu de 35 minutes, le trajet risque de prendre 1 heure et demie, ce qui arrive environ une fois sur 2, une fois sur 3 en période faste. N'importe qui grommellerait. Ce temps perdu dans les embouteillages est du temps de sommeil en moins. La voiture chauffe, elle va tomber en panne. C'est le jour où vous portez pour la première fois des talons d'échassier et vous sentez que vous allez caler. Et cet imbécile qui zigzague en mettant la vie des autres en danger, parce que bon, la sienne. Et votre rendez-vous professionnel qui va tomber à l'eau. Béni des anges que je suis, j'aime et je suis aimé d'A. Je perçois donc le monde différemment. Bien entendu, une partie de moi s'inquiète d'arriver en retard en cours. Comme j'utilise les navettes du Conseil général, je peux librement dégainer mon smartphone et commence à rechercher les adresses électroniques de mes étudiants pour les informer de cet incident. Simultanément, une autre partie de mon cerveau pétrie de l'amour dont me comble A commence à chantonner Another Day of Sun de la comédie musicale La La Land. Je lève la tête de mon écran en direction de la vitre et un filtre magique se pose sur la réalité, l'animant de 1000 notes, de 1000 couleurs. Quand on aime et que l'on est aimé d'A, la vie devient un gigantesque arc-en-ciel et les embouteillages, la fabuleuse chorégraphie solaire du film de Damien Chazelle. Et puis, soit dit entre nous, A est bien plus beau et bien plus graou que Ryan Gosling. Si. Sous l'impulsion de mon cœur noyé d'amour, d'aucuns apprécieront la pertinence du mot noyé, arguant que, en effet, mon cerveau souffre manifestement d'un manque d'oxygène, je lance WhatsApp pour voir le beau visage de mon A et entendre son exquise voix de velours. Certes, une chorégraphie suppose de l'ordre, de la rigueur, une coordination parfaite, or la nôtre est réalisée par des Marseillais. Marseille et l'organisation, comment vous dire, notre chorégraphie est donc baroque, mais c'est un moment que je dois vivre avec mon A. Je partage ainsi ma vision avec lui qui, au diapason comme toujours, se met à chanter Fly me to Poupine, mon surnom, and let me swing among the cars. Vraiment, mon A est un enchantement de chaque instant. Il y a censément des gens autour de moi dans le car, certes, mais pour les besoins de la fiction, nous imaginerons qu'ils ont été figés par la télécommande invisible de Captain Frozen. Merci de bien vouloir signer cette première résolution de notre pacte de lecture, chère lectrice, chers lecteurs. Tandis que A et moi plaisantons, tous deux aux anges, et que nous nous apprêtons à nous dire pour la 21e fois de la journée que nous nous adorons, oui, il n'est que 7h17, et que tu me manques, et que veux tes bras, et que la vie sans toi, une explosion retentit. Je me jette au sol, entre deux sièges. Un violent choc nous secoue, puis un deuxième. Nous sommes rentrés dans un véhicule et un autre nous a emboutis. Les hurlements retentissent à l'intérieur du car comme à l'extérieur, mêlés aux alarmes des voitures, au bruit des tôles froissées. Ah! Dans le brouhaha, j'entends les appels déchirants de mon A mort de peur. Je reprends le téléphone, vois son visage adoré. Mon amour, que s'est-il passé? Oh mon Dieu, merci mon Dieu, tu n'as rien, n'est-ce pas, tu n'es pas blessé. Je réfléchis en me redressant sur mon siège, je n'ai l'air d'avoir mal nulle part, tout va bien. Au même moment, une traînée lumineuse dans le ciel attire mon regard, une fraction de seconde suffit pour que retentisse une deuxième explosion. Des confettis de tôle incandescente se mettent à tomber du ciel. À ce moment-là, nul ne sait s'il s'agit d'une météorite ou d'un missile de Donald. Pas celui qui vit à Disneyland, hein? Quoique. La terreur règne en maître.
La voix d'A, la voix de mon bel et grand amour, me ramène de nouveau à la surface de ma conscience. Je sens l'air entrer de nouveau dans mes poumons, douloureusement en même temps qu'avidement, comme après une longue apnée. Je suis là, mon amour, enfin, oui, ça va, je crois. Nous nous disons pour la 22e fois de la journée, oui, il n'est que 7h19, que nous nous aimons, que nous ne pouvons pas vivre l'un sans l'autre. Je devine plus que je n'entends ces mots d'amour. Je lis sur ses lèvres adorées ces paroles sacrées, tant répétées, notre litanie amoureuse. Je sais qu'il s'en veut de ne pas être là, avec moi, de ne pas pouvoir me protéger. Dans son sommeil comme dans son éveil, A me protège. Il veille toujours sur moi, il fait toujours tout pour que je sois bien, en sécurité. La patte des hommes se transforme en lion sans merci envers qui m'attaque. Avec A, je ne crains rien. Ses bras sont le plus sûr abri antinucléaire. Mais A n'est pas tout contre moi ce jour-là. Ses bras ne sont pas là pour me protéger, pour me rassurer. Et il s'en veut. Je le sens. Alors je le rassure. Parce qu'à chaque instant, il me prouve son amour et que ce n'est pas sa faute s'il n'est pas présent avec moi à ce moment-là. Tandis que je m'apprête à lui redire comme je l'aime, que je ne peux pas vivre sans lui, une explosion retentit. Le plafond s'effondre. Le plafond de son bureau. Fin de transmission.